Salut à toi, c'est reparti pour un nouvel épisode de Time to Gemba. Aujourd'hui, tu viens avec moi, je t'amène chez DMS Imaging, une société dans l'imagerie médicale. Mais juste avant ça, jingle. Tu veux libérer le potentiel de croissance de ton business, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Christophe. Si tu me suis, tu sais que je suis passionné par la conception produit et l'entrepreneuriat depuis plus de 20 ans. J'accompagne des centaines de dirigeants à réussir la croissance de leur entreprise grâce à la stratégie Lean. It's time to Gemba. N'oublie pas, il te suffit d'un Gemba pour découvrir une idée cachée, une pépite, un insight. Allez, c'est parti, suis-moi. Bon, on va aller voir Richard qui est directeur de la supply chain et des achats. Bien sûr qu'on va lui poser pas mal de questions, mais moi ce qui va m'intéresser, c'est de voir le lien qu'il y a entre l'ingénierie produit, comment ils conçoivent leurs produits, qui sont leurs clients. Deux, ce qui va vraiment m'intéresser, c'est la partie R&D. Je pense qu'on va apprendre énormément de choses. Et trois, derrière, comment ça se traduit en termes de production et en termes de supply chain. Voilà trois zones que j'ai envie d'explorer. Allez, let's go, on y va. Salut Richard. Salut Christophe. Comment ça va? Bien et toi? Super, merci infiniment de nous recevoir. Eh bien, bienvenue. On a énormément de questions. Où est-ce qu'on est ici? Donc là, vous êtes au sein de DMS Imaging, société qui fabrique du matériel d'imagerie médicale ArioX. Je tiens à préciser, puisque l'imagerie médicale, il y en a différents types, et nous on fait d'ArioX. Moi je suis Richard Voisine, je suis directeur de la supply chain et depuis peu des achats. On va vous ouvrir les portes, on va essayer de partager un petit peu tout ce qu'on fait. J'aimerais bien voir un peu la partie produit. L'étape d'après, ça serait la partie comment vous concevez tout ça. Et surtout, est-ce qu'il y a du lien? Donc si on pourrait voir la partie gamme produit, la partie R&D et la partie production, ça serait génial. C'est jouable ou pas? C'est parfait. Super. Et je te propose qu'on aille directement au showroom pour aller regarder tous nos produits. Top, génial, merci beaucoup. Salut Gaël. Salut. Ça va bien? Très bien et toi? Bon, c'est génial. Ouais, ça va super. On est dans un endroit extraordinaire. Peut-être que tu pourrais me dire un peu quels sont les produits que tu gères, pour qui, et me raconter un peu tout ça. Ok. Moi, du coup, je gère les produits de radiologie chez DMS. Les produits de radiologie, ils vont être installés soit dans les hôpitaux, soit dans les cliniques privées pour pouvoir faire, du coup, des clichés de radiologie. Tu as des hôpitaux, tu as des cliniques. Voilà. Ça, c'est tes clients principaux? Oui, voilà, c'est nos utilisateurs principaux. Ok, d'accord. C'est un des produits que vous distribuez alors? Oui, exactement. Ok, d'accord. Peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce produit? Oui, c'est un peu un 4x4 de la radiologie parce qu'il permet de faire aussi bien radiographie du bras, mais il va aussi être utilisé par les médecins qui ont besoin d'être assistés par de la radiologie pour faire des interventions. Normalement, ils vont injecter des produits dans le corps et suivre en fait le produit dans le corps grâce à nos produits. On a ce qui crée des rayons X, donc qu'on appelle des générateurs, qui tirent sur le patient. On va avoir toute une partie à l'arrière qui va récolter l'image à proprement dite une fois que ça a traversé le corps du patient. Et puis derrière, il y a tout ce qui traite ces informations pour les transformer en images exploitables par les médecins. Et toi, ton rôle là chez DMS, c'est quoi? Je suis chef de produit marketing, donc en gros, on s'occupe de gérer toute la vie du produit, ne serait-ce que de son idée, formuler cette idée en tant que concept d'un nouveau produit, suivre toute l'évolution, la conception du produit avec nos équipes de recherche et développement. Et ensuite, une fois que c'est lancé sur le marché, faire toute la promotion, etc. Et puis suivre toute la vie du produit. Qu'est-ce que tu as mis dans ton produit qui fait la diff par rapport à d'autres concurrents? C'est un produit qui est très technologique, mais au final, on va essayer de rendre cette technologie accessible aux équipes médicales. Parce qu'en fait, les équipes médicales, elles ont besoin de se concentrer sur le patient et sur l'acte en fait. Parce que le but, c'est de faire du diagnostic. Tout l'aspect technologie, on va le vulgariser, on va l'automatiser pour lui rendre la vie la plus simple que possible. Oh là là! Ah ouais, d'accord. Donc tu peux être allongé, tu peux être debout, tu peux... Exactement. Donc la plupart des examens, ils sont faits plutôt debout. Tu plaques ton dos, voilà, contre... 1m60. Exactement. Voilà, du coup, alors soit on peut te faire monter ou pas. On a des petits ascenseurs qui sont intégrés. Ça marche.
soit du coup on vient aligner la machine. Alors, on fait pas comme la vidéo où on avait fait, rappelle-toi, les yeux, où il m'avait dit, il y a une petite correction à faire. Donc là, on fait pas en temps réel monsieur, vous avez un petit truc ici ou à tel endroit qui est pas terrible. Hein. On fait pas ce genre de choses. Hein. Voilà, donc là par exemple, on est sur une position qui est plutôt une position dite thorax. Okay. C'est-à-dire qu'en fait, on vient aligner là où les rayons X vont sortir au niveau de ton thorax. Et en fait, le détecteur, ce qui va vraiment récolter l'image, est situé juste derrière toi. Ok, donc ça traverse. Voilà. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de rayon X. Okay. On est safe. D'accord. Si c'est toi qui fais la radio, moi, généralement, je vais sortir ou je vais me protéger avec des choses pour pas que moi, je reçoive des rayons X. Ok, donc deux trucs. Comment je rends quelque chose qui est quand même bourré de technologies complexes et comment j'arrive à le simplifier. Et après, il y a quand même une notion de sécurité. Oui. J'ai hâte aussi d'aller voir tout à l'heure la partie R&D et prod pour voir aussi comment vous manipulez ça, parce que je suppose qu'en interne, vous faites hyper attention à ce sujet-là. Merci beaucoup, c'est gentil. On voit vraiment une différence de machine. Là, c'est la grande. Et là, elles sont plus petites. Donc là, on est en fait sur le même principe que ce que t'as expliqué Gaël. Sauf qu'ici, on est sur des machines beaucoup plus petites et compactes. Et le but, c'est d'aller amener le diagnostic au patient. Pourquoi s'embêter à faire un truc qui est immense, hyper gros, etc. Et je pense que ça a un impact de dingue pour la production, la distribution, etc. Quand on est capable de faire des choses équivalentes plus petites. Alors là, c'est des modalités quand même légèrement différentes dans le sens où là, on est sur de l'urgence. Sur des tables comme tu as présenté Gaël, tu vas avoir beaucoup plus de modalités possibles. Ok. J'ai eu l'impression que votre valeur, elle est dans le traduire quelque chose qui est complexe et de le rendre hyper simple. Est-ce que vous avez conservé cet état d'esprit-là, même sur cette petite machine-là ? Exactement, donc là tu as deux machines différentes, une motorisée où là on va aider tout le mouvement donc, pour l'amener dans les différentes chambres. De notre côté, notre tout nouveau bébé, le Onyx. Bonjour Onyx. Où là justement on va apporter encore plus de mobilité en faisant quelque chose d'extrêmement compact. Et on a vu un bel essor aussi de ces machines lors du Covid. C'est vraiment complémentaire avec ce qu'on peut apporter aujourd'hui avec les tables. Merci beaucoup Sophie. Ah oui, c'est hyper, hyper léger quoi. Après, notre R&D a travaillé sur un bras zéro gravité, vraiment bien équilibré. J'imagine même pas tous les cœurs de métier qui doivent intervenir sur ce type de machine. On a des bumpers parce que ce sont des machines qui peuvent rentrer en contact facilement avec des portes, des murs, dans les couloirs. Ils savent les gens que je suis passionné par la conception de produits. C'est tout con, mais ça aussi, ça fait partie de la conception de produits. Oui. C'est-à-dire que si ça, tu l'as pas mis, ça s'abîme et... Exactement. Moi, je le touche plus, je vais pas le casser. Bon, une troisième machine. Une troisième machine qui est un ostéodensitométre. Tout à fait. Donc ça mesure la densité osseuse, c'est ça? Oui, ça mesure la densité osseuse. Principalement pour les femmes qui ont un certain âge, pour détecter l'ostéoporose, pour pouvoir le diagnostiquer et le suivre. Ok, d'accord. Mais il ne fait pas que ça. Ok. On fait aussi des autres applications qui s'appellent, on appelle ça le corps entier. Et en fait, ça peut faire une photo de l'intérieur du corps pour voir où on a le masse grasse et le masse maigre. Et c'est beaucoup utilisé pour les sportifs, pour ceux qui font du course à pied par exemple. Je sais que tu m'as regardé. Pour les athlètes de haut niveau, beaucoup. Bon, d'accord, ok. Aussi pour les gens qui sont en surpoids ou en sous-poids. Parce qu'on peut voir très précisément où on stocke la graisse. Oui. Moi, je sais exactement, j'ai la zone. Effectivement, et ça, c'est le plus grave, en fait. Je ne vais pas faire un diagnostic là de suite, mais c'est le plus grave parce que c'est les graisses viscérales, en fait, avec la graisse qui se cache derrière nos organes. Et en fait, l'ostéodensitométre peut aider à voir si c'est de la graisse superficielle ou la graisse un peu plus dangereuse. Ok, d'accord. Donc moi, je m'allonge. Oui. C'est quoi? C'est la même technologie que les deux? Alors, c'est un appareil de radiologie, donc ça D'accord. va utiliser rayon X pour faire le diagnostic. Mais là, en fait, dans les autres appareils, on regarde une image. En fait, on fait le diagnostic avec une image. Là, on va avoir une mesure de la densité osseuse. En fait. Donc je récupère quoi? Je repère des chiffres, je repère la data et après c'est moi. Après, c'est votre généraliste ou votre gynécologue qui va vous dire quel est le protocole à suivre ou pas. Mais contrairement aux autres produits, celle-là ne bouge jamais en fait. La seule partie qui bouge, c'est le bras qui va scanner le corps. Mais le patient va s'installer confortablement sur la table et la table ne bouge pas. Sur quoi vous vous battez
d'un point de vue soit de technologie ou soit d'usage pour faire la différence par rapport à vos concurrents? Ce que je veux dire là, c'est vrai aussi pour les autres équipements, c'est que souvent on est contre les très gros en fait. Et nous, on a une petite structure, donc ce qu'on peut proposer et notre valeur ajoutée, c'est que nous, on peut avoir une réaction vis-à-vis du marché qui est beaucoup plus rapide. D'accord. Pour prendre des décisions, pour implémenter des fonctionnalités, on est beaucoup plus souple qu'un très grand groupe en fait qui a des hiérarchies où ça doit monter, ça doit descendre. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de nos partenaires. Nous, on appelle ça, donc on vend à nos distributeurs, mais on vend aussi en marque blanche à des partenaires qui, eux, sont des grands groupes. Et en fait, c'est le mariage parfait parce que nous, on leur apporte le côté produit innovant, très malléable et flexible. Et eux, ils apportent la structure et la notoriété de la marque. Merci beaucoup, merci infiniment. Avec grand plaisir. Ici, chez DMS, nous avons donc une R&D qui est intégrée. Donc on fait de l'élec, on fait de la méca, on fait du test, on fait tout. Et on a un gros pôle logiciel avec une dizaine de développeurs. On a vraiment créé ce logiciel avec bien sûr nos équipes métiers, nos utilisateurs, tout ce qui se faisait, on va dire, de mieux et de plus pratique pour les utilisateurs, pour tout intégrer et en fait créer notre propre logiciel qui est vraiment l'outil qui va répondre aux besoins des utilisateurs. On a vu la gamme produits, on a vu donc ils ont 3 produits principaux avec une gamme assez large. On a vu ce qui était important pour le client, on a vu la partie R&D, la valeur, où est-ce qu'il la mettait dans le soft, etc. Et là on va aller voir Michael pour qu'il nous explique un peu comment ça marche en termes d'agencement et de production. Salut Michael. Salut Christophe. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, on passe un super bon moment. On a fait la partie gamme produit. Ouais. Donc on a vu un peu les 3 produits principaux que vous avez. Tout à fait. On a vu la partie R&D. Donc on a fait le lien entre ce qui est important pour à la fois les patients en termes d'usage, se sentir bien, et au niveau des manipulateurs radio, des médecins, comment vous leur apporter le maximum de confort dans la lisibilité des chiffres. Et là on est sur la partie, on est où là? On est partie production, alors assemblage. là on est dans la partie production, l'assemblage des tables de radiologie. Ok. Donc comme tu disais, on est arrivé du bureau d'études sur toutes les flux, la conception. On est passé par, ces informations sont passées par les méthodes industrielles qui ont en charge finalement de disséquer toutes ces informations pour les rendre reproductibles en zone de production après une phase de prototypage. Donc la production finalement dans notre cas consiste à un assemblage de composants. On va pouvoir avoir en amont des pièces qui auront été sous-traitées avec des sous-ensembles. Et après nous on va faire la configuration, l'assemblage final complet de la machine et la mise en configuration. Donc on va travailler par des ordres de fabrication qui vont constituer soit par des petits sous-ensembles qui vont être assemblés dans une zone soit d'assemblage mécanique, soit dans une zone d'assemblage pour les composants électriques, câblage. On va les stocker sur des zones de Kanban qui vont nous permettre de faire des stocks intermédiaires en réapprovisionnement automatique, donc sur les standards de la production avec des lots économiques. Et une fois que cette étape est faite, on va attaquer l'assemblage complet des tables de radiologie. Alors pour nous, on reste finalement sur des petits sous-ensembles, sauf qu'en nombre de composants. Et tout de suite, on va avoir des pièces qui vont être de très grandes dimensions, qui vont faire, une fois fini, jusqu'à 1,6 tonne. Donc ça commence à être des gros bébés. Alors on va faire l'assemblage comme des Lego dans l'absolu. Une fois que cet assemblage mécanique est fait, on va partir sur des opérations de câblage. Tant qu'on est à cette étape-là, on n'est pas encore en mouvement. Ok, d'accord. On ne peut pas bouger. Si j'essaye de rattacher les wagons, à un moment donné, ce que j'ai entendu, si je suis un péfi, oui. J'ai entendu qu'en fonction des pays, je vais avoir des paramétrages différents. Tout à fait. Et en fonction des pays, on discutait avec Richard tout à l'heure et il me disait il y a des populations qui sont en sous ou en surpoids, il y a une typologie différente dans le patient. Oui. Et ça aussi, ça joue sur le paramétrage de certaines choses. Ça se voit où, ça se visualise où, ce genre de choses? Alors en fait, nous, on va avoir la flexibilité de faire une configuration client qui va être très technique mais propre à chaque destination. Ouais. Les clients vont déterminer leur configuration technique. Okay. Nous, on va avoir un tronc commun qui va aller jusqu'au bout. Ok. Où on va avoir des high runners qui vont faire 90% en produit standard. D'accord. Donc on va être démarré, on va avoir fait une phase de rodage. Et à la fin, le produit va être caractérisé et spécifié en fonction des caractéristiques clients. Donc au fur et à mesure du process,
on va faire avancer notre table de radiologie et on va suivre l'avancée technique des machines. On va être sur un poste plutôt à caractéristiques mécaniques. Mécanique. Câblage électrique. D'accord. Donc là, on va faire circuler tous les faisceaux. On va avoir plus de 300 câbles qui vont traverser la table. Une fois que la table est complètement finie, on va continuer à avancer. Et là, on va la faire démarrer. On va charger les logiciels, les pilotages de tous les moteurs qui vont équiper la machine. Et à partir de là, la machine va pouvoir être mise en mouvement. La table de radiologie, en elle-même, compte tenu des coefficients de sécurité, peut embarquer 1 tonne de patient sans avoir aucun mouvement. Alors évidemment, il n'y a pas des patients d'1 tonne, mais les coefficients de sécurité font que la table peut réagir sans aucune difficulté à ce type de charge. Tu as combien de composants sur un type de machine comme ça? Une table de radiologie, c'est à peu près 3000 composants. Tu l'as pas vu, mais quand tu as dit 300 câbles, j'ai eu un petit sourire. Et j'ai eu l'idée de chez moi, sous mon téléviseur, avec tous les câbles à la con que j'ai, en me disant c'est un cauchemar, j'en ai juste 10-15 quoi. Et là 300, quand je suis venu là tout à l'heure, un des points que j'essaye de regarder, c'est le lien qu'il peut avoir entre la conception de produit, le bureau d'études, la prod, et on en parlait tout à l'heure. Comment la prod discute avec l'ingénierie pour leur dire punaise, vous m'avez mis un truc qui est hyper gros, ou punaise, vous avez mis ce truc à tel endroit-là. Comment vous pourrez faire différemment? Alors tout ça, c'est lié à la vie, au cycle de vie du produit. Ouais. Sur les phases de conception, on ne va pas uniquement intégrer les besoins clients finaux. La phase de production fait partie du cycle de vie, comme les phases de maintenance. Donc le produit doit être conçu techniquement pour pouvoir être fabriqué. Donc les méthodes vont être un lien entre les besoins de production, ils vont retranscrire l'exploitation des besoins de production et le bureau d'études pour que le bureau d'études intègre en cahier des charges fonctionnel les exigences de production. Ok, donc le bureau de méthode est vraiment une interface. C'est vraiment une interface. Il faut imaginer que le bureau d'études, quand ils vont livrer un dossier technique, c'est une table complète. Ok. Ils vont donner la totalité de la table assemblée avec les 3000 références sur un tableau Excel. Il faut l'imaginer comme ça. Le travail des méthodes va être de découper la totalité de la table de radiologie en sous-ensembles élémentaires qui peuvent être fabriqués en lot économique. Super. Et produire tout le documentaire qui est dans quel ordre assembler chacun des composants. Ok, génial. Donc là, on a fait le câblage. Là, on a chargé le soft. Tout à fait. Ça. Ouais. Et on est en train de faire l'étalonnage, le paramétrage. Donc c'est là où on commence à avoir de la variabilité ou un besoin de flexibilité en fonction de la typologie des clients, des zones, etc. Ça, c'est ici que ça se joue. Et après? Alors, l'étape suivante, et finalement, cette machine-là, elle marche, mais elle ne roule pas encore parfaitement. On va faire une étape de rodage qui va permettre de mettre en place tous les jeux fonctionnels, à la fois mécanique et positionnement des câblages. Et donc, la table va être dans un environnement sécurisé et elle va tourner en automatique pendant 3 heures avec un programme. Là, il n'y a aucun opérateur qui la pilote et elle va se déplacer. On a des poids qui vont simuler les équipements de radiologie, donc le support TuberX, une masse équivalente, le capteur d'imagerie. Et voilà, elle va tourner et une fois qu'on va avoir fini ça, les jeux mécaniques, les tensions des chaînes, les positionnements des câbles vont avoir trouvé leur place et on va vérifier qu'il n'y a pas de dégradation. Donc là, par exemple, la table, voilà, elle va se mettre à la verticale. C'est un mouvement standard de l'équipement. Et une fois que cette étape est faite, on va avoir un contrôle de géométrie. Donc les tables on va régler les courses de déplacement. Et une fois que cette étape est faite, on va s'arrêter et on va partir côté rayon X. Donc là, c'est la partie contrôle qualité? C'est un contrôle qualité intermédiaire. Ok, d'accord. Et ça dure 3 heures? Ça dure 3 heures. Donc ça veut dire qu'en fonction du volume de production que vous avez, c'est une étape qui dure 3 heures C'est un fondamental. L'avantage de cette étape, c'est que c'est du temps masqué. Là, j'ai pas d'opérateur qui est engagé. Donc je peux travailler en temps masqué en parallèle. Donc c'est la machine qui travaille pour l'opérateur et pas l'opérateur qui est au service de la machine. Ouais, très bien. Là, on va passer à l'étape finale de configuration des rayons X. Donc on va avoir des équipements qui vont être le tube à rayons X, l'émetteur, le récepteur qui va être sous le panneau patient, qui vont recevoir les rayons X qui auront traversé le patient,
Et c'est ce capteur qui va permettre de générer l'image radio qui va être retranscrite sur les écrans de commande et sur les pupitres de commande. Au niveau d'une interface client, on a deux organes principaux. Un qui va faire le mouvement de la table de radiologie. Alors on va avoir des auto-positionnements qui vont dire par exemple je veux faire un coude, quelles sont les constantes que je vais utiliser pour faire un coude ou un bassin par exemple. On va déplacer la table avec ces joysticks, paramétrer toute la partie puissance du tube à rayon X, parce que entre faire une main, faire un fémur, ça va pas être les mêmes paramètres qui vont être utilisés. Et on va avoir le rendu au niveau du praticien de l'image de radiologie. Donc nous, en étape de production, on va avoir des cibles et des étalonnages. Et à la fin, quand on va être en clientèle, là on va avoir la gestion du dossier patient et la radiographie qui va être faite en diagnostic. Une étape de radiologie de ce type-là sur un CHU, on va être à plus de 200 patients par jour. Entre chaque patient, le temps est important. C'est facile d'accès, facile à utiliser et très rapide à intuitif. Les paramétrages, les flux également des fiches patients soient rapides, qu'il ne puisse pas y avoir d'erreur et que le diagnostic soit fiable. Super, merci beaucoup Mickaël. Juste dernier point, j'ai entendu, on l'a montée. Tout à fait. Et on va la démonter. Alors on va la démonter, il nous reste une petite étape en production. Ah oui. C'est faire l'habillage. Donc là on a commencé à mettre les habillages du client. Donc là on a des capots noirs, elle va être complètement habillée avec des capots à la couleur spécifiés par le client. D'accord. Une fois que cette étape est faite, on va la désassembler et on va la mettre à disposition de l'équipe des stocks. Ok, super. Je pense qu'on va aller voir la partie stock. Richard, on était avec Mickaël côté prod. Yes. On a terminé sur l'assemblage final de la machine. Et là, ce qu'il me dit, c'est qu'à un moment donné, la machine, il faudra la démonter. Eh bien oui, parce qu'en fait, la machine, tu ne peux pas la rentrer déjà dans un camion, qui est à l'approche ici. L'ensemble que vous avez vu tout à l'heure, on le démonte en 9 caisses. 9 caisses gros gabarit. On met 2 tables par semi-remorque. On ne peut pas mettre une salle dans un camion sans être démonté. Et on peut encore moins la rentrer dans un centre hospitalier ou dans un cabinet de radiologie sans la démonter. Donc on démonte, on emballe, on expédie et on remonte. On reviendra une prochaine fois. Je pense qu'il y a une expertise grave sur la façon de démonter et de protéger. Oui. Et après, il y aura une expertise sur comment je monte la table directement sur le site. Et donc, je suppose qu'il va falloir former, expliquer. Exactement. Et tous nos distributeurs et tous nos clients qui sont amenés à faire l'installation et la mise en service chez l'utilisateur final. Ok, d'accord. Le temps, dernière question, le temps. Généralement, une caisse, elle est là, elle reste combien de temps ici? On est en flux assez tendu, c'est-à-dire qu'en ce moment, elle devrait être partie avant de sortir de production. Ok, d'accord. Donc, j'ai très peu de stock. Ok, d'accord. Donc, ça veut dire que la demande est là. En moyenne, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on fait des produits adaptés entre guillemets aux clients, au moins sur la partie finale. Okay. Donc, on génère pas très peu de stock parce qu'il est produit par chez nos clients. Parfait, super. Merci beaucoup, Richard. Bon, écoute, on a passé un super bon moment, j'ai appris énormément de choses. La pratique du Lean, c'est la pratique du Gemba. C'est quoi? C'est d'aller régulièrement sur le terrain et de faire ce qu'on appelle l'hélicoptère. Là où ils veulent amener la boîte, ils ont une idée très précise de où est-ce qu'ils veulent aller. Cet aller-retour avec la réalité. Pourquoi? Pour pouvoir pointer les bons sujets d'apprentissage, pour se mettre d'accord sur les savoir-faire à développer. J'ai fait une newsletter hyper précise, je t'ai mis le lien juste en dessous. Donc ils sont hyper précis, ils veulent atteindre les 70 millions d'euros. Et si je devais pratiquer le Gemba avec eux, je pense que je continuerai à aller dans 3 zones. Première zone, ils ont une idée précise de leur gamme produit, ça c'est génial, mais j'irai encore plus loin et j'irai chercher les endroits où ils notent les préférences clients, les hôpitaux, les cliniques, les différents pays, pour pouvoir vraiment être hyper précis sur qu'est-ce qui a énormément de valeur pour leurs clients. Je t'invite, je te mets juste en dessous la vidéo de Nathalie Bérange de Trixel qui nous explique que le SAV, donc le service client, n'est pas un foyer de perte, mais réellement un service qui peut apporter énormément de valeur aux clients et donc à l'ingénierie. Donc un premier Gemba sur la partie SAV. Donc le deuxième Gemba, la deuxième zone que j'irai explorer, tu l'as vu, ils ont un carnet de commandes en croissance et donc ils vont devoir se poser les questions de la productivité. Mais en ligne, c'est pas la productivité juste pour la productivité, c'est la productivité parce qu'on est beaucoup plus clair sur la qualité
et donc on s'améliore en termes d'expertise. Ils ont vraiment une expertise très très forte et donc ce que j'irai voir, c'est la partie Jidoka, j'irai voir la partie où est-ce que je vois où ils sont en train de réfléchir à ce qui apporte de la valeur, ce qui apporte pas de valeur. Ils nous parlent de 300 câbles, ils ont fait un travail de dingue, mais est-ce qu'on visualise l'espace où on voit ses défauts, où on voit le rework, on voit le redo. Donc ça c'est vraiment le deuxième Gemba que je ferai. Le troisième Gemba, il nous l'a dit, ils sont en train d'évaluer la gamme produit. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont avoir de plus en plus de produits différents à faire passer sur la même chaîne de prod. Donc là c'est vraiment un travail de CAPEX, d'espace au sol. Et donc l'idée, c'est le juste à temps, ça serait de commencer à regarder les endroits où il y a une notion de programmation. Et je ne sais pas si tu as remarqué, il parle à un moment donné de Kanban. Donc j'irai voir ces passages de témoins pour pouvoir m'intéresser à qu'est-ce qui coince et qu'est-ce qui empêche finalement de faire passer un produit d'une étape à l'autre et comment on peut rajouter un énième produit et un produit différent. Voilà 3 zones que j'irai explorer. Si tu as pris beaucoup de plaisir, n'hésite surtout pas à me le dire, like la vidéo, commente, ça nous donne vraiment beaucoup d'informations sur le type de vidéo qu'on va produire prochainement. Si le Lean, la pratique du Lean, la pratique du Gemba t'intéresse, je te mets en premier lien un call 30 minutes avec moi, n'hésite pas, tu m'appelles, on en discute et on voit si la pratique du Lean peut t'aider à améliorer la croissance de ta boîte et la faire décoller. It's time to Gemba, n'oublie pas, tu es à un seul Gemba de découvrir une pépite, une idée cachée, un insight qui peut libérer le potentiel de ta croissance. Je te dis à bientôt, bye bye.